Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu vlog pour vous montrer les jeux, mes jeux du moment. Donc, voilà, ceux que j'utilise le plus en ce moment. Et sachant que ça tourne, hein, il y a des moments où j'utilise plus certains jeux que d'autres. Mais là en ce moment j'en utilise quand même quelques-uns et j'avais envie de vous partager ça. Alors, la première chose que j'avais envie de vous montrer, c'est ça, un petit guide, le mini guide ultime du tarot d'Emmanuel Iger, qui est sorti chez Animae, les éditions Animae. C'est un petit livre sur le tarot qui est juste génial, il y a plein de choses dedans. Vous voyez, on a une introduction, il y a des tirages, c'est vraiment fait pour les débutants. Mais même quand on n'est pas débutant, je trouve que c'est super exemple de questions inspirantes. Qu'est-ce que je peux demander au tarot? Voilà, choisir son tirage. Il y a plein de trucs. Comment lire les cartes? Il y a des petits conseils qui sont vraiment très bien faits. Là, qu'est-ce qu'on a? Tirage classique, tirage sur mesure, voilà. Tirage traditionnel. Calculer son arcane de naissance, ça c'est super sympa aussi. Enfin voilà, meilleur tirage de carrière, vous voyez, il y a plein de choses. Ensuite, on a la signification des cartes. Donc là aussi, c'est génial, je trouve, parce que, hop, voilà, on va tomber sur ça. Par exemple, là, on est sur la papesse. Donc, on a une description de la carte, signification générale. La signification droite, signification inversée, un conseil, ça je trouve ça super. Voilà, donc franchement c'est très bien fait. Donc c'est un petit guide qui est de format transportable aussi. Voilà, aide, interprétation, questions fréquentes, pour une lecture sereine, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a un lexique aussi des termes utilisés en cartomancie, notamment sur le tarot. Voilà, donc franchement, alors c'est un livre qui est adapté effectivement au tarot Rider-Waite-Smith. Hein. C'est pas sur le tarot de Marseille. Mais il conviendra aussi à tous les tarots de type Marseille ainsi qu'à l'immense majorité des nouveaux jeux modernes. Franchement, c'est un super jeu, pas du tout. Un super livre. Je le trouve vraiment super bien fait. Voilà, je vous le conseille vraiment. Ce bouquin, si vous cherchez un livre sur le tarot, celui-là, il est super. Voilà, en plus, il est tout petit, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais vous montrer deux jeux que j'utilise. Alors, ceux-là, je ne les utilise pas quotidiennement. En ce moment, je les utilise en début de semaine. C'est l'oracle du peuple végétal que je vous ai déjà présenté et l'oracle du peuple animal. Donc ça, c'est deux oracles qui me font un bien fou, personnellement. Et je tire une carte de chaque en début de semaine et c'est un petit peu ma guidance de la semaine. Alors, ce que je trouve intéressant, notamment dans celui-là, l'oracle du peuple végétal, bon, je vous le remonte très rapidement parce que non seulement il est connu, mais en plus, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez, pour une carte, on a énormément de choses. Faut aimer, mais c'est très profond, c'est très juste. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est pas un oracle que j'utilise tous les jours. Voilà, c'est soit ma carte du mois, soit ma carte de la semaine. Et en ce moment, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des végétaux qu'on a dans cet oracle, on les retrouve autour de chez nous. Parce que c'est des choses qu'on a ici en France. Pas toutes. Il y a certaines plantes un peu exotiques. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est, par exemple, là, on a le champignon. Non seulement il y a le texte qui nous connecte à ce végétal, à ce qu'il veut nous dire. Voilà, c'est tellement enveloppant et profond ces textes. Mais ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est d'aller encore plus loin et de consommer le végétal en question. C'est pas comment dire, ça sera pas possible pour tous, mais il y en a quand même la plupart. Par exemple là, le champignon, le citronnier. Alors dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que, alors j'ai pas tout, hein, mais sinon, je vais aller chercher l'huile essentielle qui va correspondre, par exemple, l'huile essentielle de citronnier.
Voilà, l'aulne, le poirier, enfin voilà, c'est des choses qu'on connaît, le saule, le riz, c'est facile. Il y en a, c'est un peu moins simple, hein, l'absinthe, voilà. Il y a plein de choses où on peut se connecter, enfin on peut aller plus loin que la connexion avec la plante, au-delà de la carte. Il y en a que ça ne sera pas possible, par exemple celle-ci, hein. Voilà, la verveine, super facile. Voilà, donc en fait, j'essaye de faire ça avec cet oracle-là, en plus de me connecter au texte et au végétal, j'essaye d'aller plus loin aussi, et ça fait vraiment un bien fou. Donc, les illustrations, bon, bah, franchement, moi, je trouve que ça va, c'est joli, c'est pas les meilleurs qu'on ait vus, c'est vrai, mais moi, c'est le plus juste et profond que j'ai sur le végétal. J'en ai deux autres et ils ne me parlent pas autant que lui, vraiment. Alors, c'est certain que j'avais son grand frère, l'oracle du peuple animal, depuis longtemps. Je vous en ai parlé très souvent de celui-là. Et forcément, c'est dans la même veine, hein, parce que voilà, on a un livre qui est fait de la même façon, hein, pour un animal, on a énormément de choses. Et pareil, je me connecte avec cet animal, alors là, pas en le consommant, hein, mais plus en prêtant attention aussi aux animaux que je vois dehors, et plus pour me connecter à ce qu'ils ont envie de me dire. Le végétal aussi, mais voilà, c'est pas tout à fait de la même façon, mais je trouve que c'est un travail qui est vachement intéressant à faire. Vraiment. Voilà, je vous remonte très rapidement quelques cartes, hein, parce que celui-là, on le connaît. Vraiment, moi, c'est vraiment mon oracle de référence sur les animaux aussi. J'en ai d'autres, hein, sur les animaux que j'aime beaucoup aussi, mais celui-là, c'est quand j'ai vraiment besoin d'un conseil profond, c'est toujours vers celui-là que je vais. Et voilà, il me parle énormément. Voilà. Donc celui-ci, bah, je les utilise les deux ensemble, hein. Peuple végétal et peuple animal, je les utilise ensemble. Et voilà, dans la semaine, quand si j'ai un petit coup de mou ou si voilà, je laisse les cartes sorties, je les regarde et je me rappelle en fait de ce qu'elles ont voulu me dire, et ça me permet de me recentrer aussi. Donc je trouve ça super intéressant, les deux ensemble. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est des oracles que je vais... alors celui-là, je l'ai pas mal utilisé le soir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que il fait nuit sur le coffret, j'en sais rien du tout. Ou que c'est un aspect cosmique. Mais vraiment le soir, celui-là, Connected and Free de Lorraine Aletta chez Arcana Sacra. Je l'ai pas mal utilisé le soir. Voilà, je demandais qu'est-ce que je dois savoir. Et franchement, il m'a plutôt bien répondu. Notamment par rapport à... pas vraiment la spiritualité, mais j'ai demandé des choses par rapport à mon corps, par exemple. Ça m'a très bien répondu. Alors aussi parce qu'on a les chakras, mais pas que, hein. Il y a quand même pas mal de cartes là-dedans. Combien on a de cartes déjà? 55. Et franchement, il m'a bien répondu. Donc celui-là, je sais pas, ça va être c'est un peu mon jeu de table de chevet. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'utilise. Le plus souvent en tout cas, voilà. Mais j'aime beaucoup cet oracle, vraiment. On a plein de choses, masculin sacré, voilà. On a plein de choses. Il fait très spirituel. Mais voilà, alors il va peut-être pas répondre sur tout, parce que sur le divinatoire, non, je trouve pas. Mais après, sur de la guidance, oui. Et moi, il m'a quand même plutôt bien répondu. Donc celui-ci, voilà, je l'utilise un peu en livre de chevet finalement. Voilà, et il me fait plutôt du bien. Je vous remontre rapidement le livre. Voilà, le livre qui est un petit peu embêtant pour trouver les cartes, parce que il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc il faut les retrouver. Voilà, j'ai fait aucun tirage proposé, pas du tout. En fait, je tire une carte. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, celui-là. Donc, vous voyez, on a un petit texte à chaque fois. On a une pierre associée. Donc, ça, c'est sympa aussi. Voilà, pour chaque carte, on a des petites propositions de pierres de lithothérapie. Donc, ça peut être cool aussi. Je l'ai fait pas mal de fois. Donc, voilà, je tire une carte dans mon lit, comme ça. Puis après, je vais chercher la pierre associée et puis je
Je la mets à côté de moi pour dormir. Voilà, donc celui-ci, très doux aussi, hein, très très doux cet oracle-là. Voilà, ensuite, un que j'utilise quand même régulièrement, pas tous les jours celui-là. Au début que je l'ai eu, oui, tous les jours, mais là, pas forcément. Par contre, je l'utilise pour plein de trucs. Déjà en divination, je le trouve hyper intéressant. Il tombe très souvent juste. Voilà le livret. Donc c'est l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki chez Arcana Sacra. Vous devez le connaître hein, parce qu'on l'a vu passer. Il y a pas mal de tirages. Là, j'en ai fait des tirages qui sont proposés, qui sont vachement intéressants. Voilà, pour une carte, vous voyez, on a plein de choses. C'est voilà, l'affectif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, la carte inversée, le personnage. Ça m'est arrivé de l'utiliser comme ça, pour un peu cerner quelqu'un. Et franchement, il répond super bien. C'est quand même tombé plutôt juste par rapport à ça. Donc voilà, et même en divination, il est intéressant. Il est intéressant pour apprendre plein de choses sur le Japon aussi. C'est un jeu qui est très agréable. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Voilà, le dos. Un effet lin, vous voyez. Non, franchement, celui-là, c'est une vraie beauté. Hein. Tranche blanche. Voilà, donc il est très agréable. Alors, il dit des vérités. Hein. Franchement, il m'a mis quelques claques, celui-là. Hein. C'est arrivé. C'est arrivé, mais il tombe très juste. Je trouve qu'il est très bien écrit. Le livret est très bien écrit. On peut le faire à l'intuitif aussi. Hein. Voilà, mais c'est quand même intéressant d'aller... voilà, les onsen, par exemple, c'est pas... on voit bien hein, que c'est une espèce de... Comment on appelle ça? Oh, les cures, les balnéos, un peu, on voit bien, mais c'est intéressant d'apprendre un peu plus par rapport à tout ça. L'anniversaire du temps aussi, le Ginkgo biloba, super connu aussi là-bas. Voilà, il y a plein de références, forcément, c'est sur le Japon. Hein. Il y a plein de références à des traditions, à des... C'est très intéressant, vraiment. C'est un pays qui est hyper spirituel, qui est très attaché à ses traditions. Et le haïku, on connaît ça. La vague, les grues, voilà, il y a plein de choses. C'est hyper intéressant. Voilà, porte-bonheur, ça. Voilà, donc moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'utilise souvent. Alors, pas tous les jours, hein, c'est pareil, mais franchement, j'y reviens assez régulièrement. Parce que j'aime bien son énergie, en fait. Voilà. Et le Japon, c'est un pays qui m'interpelle et qui m'intéresse aussi. Voilà, donc ça m'apprend plein de choses en même temps. Et en plus de tomber juste sur les tirages. Donc franchement, il est vraiment très bien celui-là. Voilà, l'oracle du soleil levant. Ensuite, un que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Le tarot Landscape de Francesca Matteoni et de Yoshi Mari aux éditions Vivida. Super tarot. Alors en ce moment, c'est soit... D'ailleurs, il y en a un que j'ai oublié de prendre, je vais aller le chercher après. En ce moment, c'est soit j'ai envie d'une représentation humaine, mais franchement, c'est très souvent que j'en ai plus envie. Donc je vais prendre celui-là souvent. Il me fait du bien en fait. Voilà, surtout en fin de journée, là, quand on rentre du travail, on a envie de se faire un tirage. Et bien, celui-là est très bien pour ça, parce que... alors, il est un peu plus compliqué qu'un tarot classique, hein, c'est sûr. Mais il fait tellement du bien. Oh là là. Ça fait du bien de se retrouver dans ces paysages-là. Et il est très parlant aussi. Je trouve que quand on connaît un tout petit peu le tarot, on reconnaît ce qu'il veut nous dire. Et voilà, celui-là, je l'adore. Il est tout le temps sorti. Je l'utilise très souvent. Très souvent. Voilà, même pour une question comme ça, c'est souvent vers lui que je me dirige. Alors, ça dépend la question. Mais voilà. En tout cas, celui-là, bah, pour moi, c'est une merveille. C'est un mass market, hein, c'est pas un auto-édité, ça.
Et c'est pour dire qu'on le trouve assez facilement voilà, sur Amazon, sans problème. Regardez ça, la grande prêtresse. Non, c'est pas la grande prêtresse, la reine d'épée, pardon. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je l'utilise très souvent. Même des fois, je le prends, je le regarde simplement. Sans forcément tirer une carte, tirer les cartes avec. Voilà. En complément de celui-ci, j'utilise l'oracle des errances que je vous ai montré 1 milliard de fois, je crois. J'exagère, hein, mais celui-là, c'est pareil, il fait tellement du bien. Regardez ces textes. On a des petits textes de guidance pour chaque carte. On a une arcane majeure du tarot qui est associée pour chaque carte aussi. Ça aussi, c'est super intéressant de faire la relation entre l'endroit et l'arcane majeure. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais voilà, moi, j'y prête attention parce que ça me donne une indication en plus. Et il est tellement beau et parlant. Pareil, celui-là, je l'utilise super souvent. Vraiment. C'est souvent vers lui que je vais aussi en ce moment. Voilà. Parce que j'utilise le tarot landscape. En même temps, j'utilise celui-là. Ils vont super bien ensemble, forcément. Et il me fait du bien, voilà. Il me fait du bien. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas vous, mais il y a un peu de fatigue. Déjà, il y a pas mal de virus. Là, je sens que je commence à tout doucement à être prise un petit peu du nez et de la gorge. Et voilà, le mauvais temps, tout ça, on est un peu fatigué en ce moment. Donc voilà, c'est le genre de jeu qui redonne un peu de réconfort aussi, quoi. Voilà. Donc celui-là en complément du tarot landscape, mais pas que. Je l'utilise aussi en complément de celui-ci que je vous ai présenté il y a très peu de temps là. Le tarot spirituel des chats de Lisa Robertson. Alors là, c'est pareil. Hein. Magnifique coffret. Un livre superbe. Je voulais rectifier juste un truc que j'avais dit dans la présentation de ce jeu. C'est que, par exemple, là, on est sur l'empereur. Là, on a une guidance, mais on a un texte aussi. J'avais vu ça comme des mots-clés, mais non, en fait. Hein. C'est pas des mots-clés, c'est vraiment un texte. Pour la carte droite, pour la carte inversée. Voilà, là, par exemple, pour l'empereur, on nous dit « Arrive un moment dans la vie, nous avons l'impression de tout avoir et que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, les gens, les lieux et les choses sont en phase. Tout le monde a envie de vous connaître, de vous servir ou simplement de fusionner avec votre énergie. Vous pouvez dire que la vie s'écoule avec une fluidité parfaite. N'oubliez jamais que vous êtes autorisé à jouir de cet instant. Vous avez le droit de vous détendre et de le savourer. » Vous voyez, c'est un peu une petite guidance. Et là aussi, voilà. Donc, je vais dire que c'est pas vraiment le tarot qu'on va prendre pour... on peut le prendre pour la divination. Moi, je me fais ma carte du jour en ce moment. Il répond quand même plutôt bien. Mais je trouve qu'on est un petit peu plus dans la guidance quand même. Voilà. Mais franchement, livret magnifique. C'est un bonheur, quoi, ce petit livre-là. Les cartes, elles sont très très belles aussi. Je vous les remets très vite. Un pochon violet gris. Voilà le dos de carte qui est superbe. Carte hyper glossy qui glisse énormément. On a des tranches argent. Voilà. Et les illustrations, je vous les remontre très rapidement. J'adore ce tarot aussi. Pareil, on n'a pas de représentation humaine. Donc, des fois, ça fait du bien aussi. Il faut aimer les chats. Mais, voilà. Et puis, en plus, les illustrations, au-delà du fait que ce soit des chats, c'est l'art qui est utilisé, enfin, l'art de Adam Ehlers. J'adore. Je trouve ça super beau. Voilà. Très réconfortant aussi, ce jeu. Hein. Voilà. Donc, pareil, pour les moments comme ça, un peu... on n'est pas très en forme, voilà, je trouve qu'il est, il est très cool, voilà, très très sympa. Puis on a plein d'autres petits animaux, on n'a pas que les chats, vous voyez, là on a un petit hérisson, de temps en temps on a des souris, des lapins, je sais plus où on a passé, je crois. Ouais, vous voyez, par exemple là, on va avoir des
des petites souris, des petits lapins, des petits écureuils. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, puis c'est un jeu qui est très agréable au toucher aussi, à manipuler en fait. Voilà, donc je l'aime beaucoup celui-là. Voilà. Donc en ce moment je l'utilise. Alors je pense que c'est un jeu qui va tourner. Je vais peut-être pas l'utiliser tout le temps. Mais pour les moments où j'ai pas envie de voir, de me projeter dans quelqu'un, dans une carte, je trouve que c'est hyper intéressant ce genre de jeu-là. Voilà, le tarot spirituel des chats. Ensuite, un jeu que j'ai ressorti et qui, je trouve, fait du bien en ce moment. Je vous l'ai déjà montré il n'y a pas longtemps. Mon oracle Graines de lumière de Lise Desportes chez Arcana Sacra. Il y a des jours où on sent que le printemps veut arriver. Et il y a des jours comme aujourd'hui où non. Mais alors, ce petit oracle, je le trouve super... super réconfortant. On a un petit livret tout en couleur papier glacé. Il y a plein de petites choses dans le livret pour chaque carte. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Il est hyper mignon. Il est voilà, les cartes sont petites. Le dos très mignon, tranche blanche, je dirais neutre. Plein de couleurs vives qui font du bien. Un oracle qui est transportable facilement aussi. Moi, ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Voilà, donc celui-là, très joli. On a un petit mot-clé à chaque fois. Voilà, petit oracle de guidance qui peut aussi faire divinatoire. Je l'avais déjà dit, je l'avais fait aussi avec celui-là. Mais on est plus de base sur une guidance, quoi. Mais vraiment, qualité de carte très bien. Hein, franchement, pas de souci. Voilà. Un petit doudou deck, de toute façon c'est dans cette gamme-là, je crois, celui-là. Donc qui fait du bien, qui est coloré. Les dessins, ils sont tout mignons, voilà. Donc celui-là, je le ressors de temps en temps. Je l'utilise pas tout le temps. Ouais, c'est ça, il est dans la gamme doudou deck, celui-là. Voilà, très sympa celui-là. Ensuite, un tarot que j'ai reçu il y a très peu de temps, que j'ai mis énormément de temps à avoir, pour plusieurs raisons. C'est le Talam Cosmic Cycle Tarot. Bon, tout le monde le connaît, ce tarot. Hein. C'est un auto-publié, mais on le connaît. J'ai bien cru que je le recevrais jamais, parce que le colis, à un moment donné, a fait des allers-retours entre le centre de tri, la livraison. Des fois, je le voyais en livraison, puis finalement il retournait au centre de tri. Je me suis dit ça va être perdu. Et puis finalement il a fini par arriver, mais il a mis beaucoup plus de temps que prévu. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que quand je l'ai reçu, j'ai été le chercher au point relais, et c'était dans une enveloppe bulle, papier bulle, vous voyez, les enveloppes blanches avec du bulle à l'intérieur. L'enveloppe était trempée. Je me suis dit là, surtout que c'est une tote box celui-là, la boîte, là je me suis dit, à tous les coups le jeu est trempé à l'intérieur. Heureusement la personne, pardon, l'avait mis dans une pochette hermétique, donc non, il n'était pas mouillé. Alors c'est un tarot que j'aime beaucoup, très belle qualité. Bon, le dos on le connaît, voilà, tranche neutre. Les illustrations, je pense que de toute façon, il a plu à beaucoup de personnes. Moi, je l'ai pris sur Vinted, hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que j'ai jamais sauté le pas, parce que je sais pas. Voilà, je le trouvais des fois aussi un petit peu cher. Un petit peu cher parce que voilà, la tote box, voilà, c'était pas une boîte en dur. Je me disais, bon, il est un peu cher pour ce qu'on a. Bon, là, je l'ai trouvé sur Vinted. Après, franchement, c'est un jeu qui est de super qualité. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Elles ont un toucher pêche. Alors, le seul problème, c'est que elles glissent. Elles glissent quand même. Mais c'est pas fluide. Voilà, ça accroche un peu quand même, il faut dire la vérité. Mais très bon grammage, très belle qualité quand même. Voilà, c'est un tarot que je trouve super intéressant pour la vie quotidienne, voilà. J'ai fait plusieurs tirages avec, ça m'a super bien répondu.
Avec le... Alors moi, j'avais pas... La personne ne vendait pas le livret, parce que je sais qu'il y a aussi le livret qui existe. Par contre, sur la boîte, je vais aller vous la chercher. Sur la boîte, on a... elle nous donne une adresse, en fait, où aller télécharger le livret, en fait. Ça, c'est la 3e édition, du coup. Voilà, sur le site, là. Donc, je l'ai trouvé. Je crois pas que c'est sur Instagram que je l'ai trouvé. Je crois que c'est sur le site internet de Martine Arazo. Je crois que c'est ça. À l'intérieur, il y avait 2 cartes supplémentaires. Il y avait la carte Thank You, hein, et puis il y avait un deuxième 8 d'épée. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre celui-là. Mais on avait le choix, ça je trouve c'est sympa. Voilà. Bon, après, voilà, la tote box. Voilà, ça c'est vraiment... c'est un peu dommage. Bon, voilà, après, c'est un auto-édité. On sait que les auto-édités, c'est plus cher. Voilà. Et ce qui compte, c'est quand même le jeu. C'est pas forcément la boîte aussi. Hein. Il est super qualité, il est très parlant. J'aime beaucoup les couleurs, même la police, là, je trouve que c'est important aussi, ça. Voilà, donc très sympa. Très, très sympa. Mais je l'aurais peut-être pas acheté neuf, voilà. Donc après, ça, c'est des avis perso. Hein. Là, la personne, elle le vendait pas cher. Et je me suis même dit à un moment donné, est-ce que c'est vraiment le vrai? Et oui, c'est le vrai, hein, sans problème. Mais je vais quand même poser la question, parce que franchement, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Voilà. Mais voilà, très sympa. Donc, je trouve que la prise en main, elle est quand même assez simple avec celui-là. Alors, on a c'est ciblé sur les personnages de cours. Je réexplique un tout petit peu pour les personnes qui connaîtraient pas. C'est ciblé sur les personnages de cours. Est-ce que je vais Je vais en trouver un, là. Personnage de cours. Par exemple, là, voilà. Et ce personnage, on va le retrouver dans plusieurs scènes, notamment aussi, par exemple, là, vous voyez, on le retrouve dans Chariot. Donc ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et donc, dans le PDF qu'on retrouve, tout ça, c'est bien expliqué. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Par exemple, là, dans le 8 de coupe, en fait, c'est je sais plus, celui-là. Je sais plus lequel c'est de base. Parce qu'il est dans l'empereur aussi, mais je me rappelle plus. Ouais, je sais plus. C'est le roi de bâton, voyez. On le retrouve aussi là. Donc ça, c'est super bien fait. Je trouve ça vachement intéressant. Et c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Donc effectivement, il a une façon de raconter l'histoire du tarot qui est quand même assez sympa. Voilà. Bon, donc celui-là, bah voilà, il est là. Alors, le dernier, c'est un jeu que vous connaissez hein, très très bien, que j'aide aussi depuis déjà un bon moment, hein, que je bosse. Alors, c'est l'oracle de la triade. Moi, ce qu'il y a en plus des fois d'avant, c'est que j'ai acheté le livre. En fait, il y a une personne de ma famille qui m'a donné des chèques culture. Voilà, m'a dit, écoute, je crois que je vais pas les utiliser. Bah, j'ai tout de suite capté que ça marchait chez Cultura. Donc, avec ça, j'ai acheté le tarot spirituel des chats et puis le livre l'oracle de la triade. Bon, l'oracle de la triade, on le connaît. C'est un oracle qui est très connu, hein, que j'ai un peu du mal à apprivoiser. Pourtant, je le trouve beau. Voilà, donc l'objectif, c'était de le bosser. Hein, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo mes tarots et oracles à étudier. Et je voulais le livre, en fait, parce que j'avais besoin d'aller plus loin, en fait, avec celui-là. Voilà. Donc, j'ai déjà fait pas mal de fois des tirages qui me parlent, mais j'ai besoin d'aller plus loin, je le sens. Donc, voilà. Du coup, j'ai le livre. Hop. Le livre, bon, bah, il y a plein de choses dedans. Hein. Il y a des tirages. Alors, j'ai pas lu encore. Hein. Franchement, je ne me suis pas plongée dedans.
On a des méthodes de tirage et puis après, on a des correspondances aussi, je crois. Voilà, correspondances, des cartes avec des saisons, tout ça, c'est super intéressant. Pour chaque carte, on a quand même aussi pas mal de trucs. Caractère, plan affectif, correspondance matérielle, professionnelle, spirituelle, association particulière lors de l'interprétation du tirage, voilà. Donc moi, ça franchement, ça me... Je le voulais, le livre, en fait, pour approfondir. Voilà, parce que je trouve que cet oracle, il y en a un deuxième, c'est... Je vais recevoir le livre cette semaine, les cartes divinatoires d'Algariel. Pareil, hein, oracle presque culte, hein, j'ai envie de dire. Je le fais beaucoup à l'intuitif. Il me répond, mais j'ai envie, pareil, d'aller plus loin. J'ai envie de tout savoir de lui. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. J'ai envie de tout savoir de lui. Donc, j'ai commandé le livre que je devrais recevoir en fin de semaine, là. Et pareil, je vais pouvoir étudier ça beaucoup plus en profondeur pour étoffer aussi mes tirages. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Voilà ce que j'utilise en ce moment, principalement. Alors après, comme tout le monde, hein, il y a des moments, tout d'un coup, je vais aller prendre un autre. Voilà, j'essaye de faire vivre toute ma cartothèque. Là, il y a aucun jeu qui ne me plaît plus, qui ne me plaît pas dans ma cartothèque. Donc, alors, on ne peut pas tout utiliser en même temps. Voilà, ça c'est sûr. Mais j'essaye de les faire vivre à certains moments. Et il y a des moments, on a envie de certains jeux, d'autres pas. Enfin voilà, ça aussi, c'est hyper perso et c'est en fonction de ce qu'on vit sur le moment, en fonction de nos envies. Ça dépend d'énormément de choses. Mais c'est pas pour autant que je les abandonne, les autres, quoi. C'est vraiment que je peux pas tout utiliser. En ce moment, c'est ça que j'utilise. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez en ce moment, peut-être. Voilà, c'est des vidéos qui sont plutôt, comment dire, faites par tous les youtubeurs de cartes, hein, voilà, voilà, tout le monde fait un peu ça de temps en temps. Moi, je trouve ça sympa parce que ça nous donne, moi, quand je les regarde... ça m'arrive de voir un jeu, la personne va sortir un jeu que j'ai, et qu'à ce moment-là, voilà, je suis pas sur lui. Tout d'un coup, j'avais envie d'aller le chercher. Enfin, voilà. Ça nous permet aussi de faire vivre tout ça, de discuter ensemble de tout ça aussi, parce que ça, cette boîte, je l'ai fait tomber hier. Je suis un peu dégoûtée parce que ça a accroché le carton. Regardez, le truc, il se décolle. Bon, ça l'a pas cassé, mais bon. Faut vraiment faire gaffe. En plus, comme c'est un tiroir, il faut vraiment faire attention de pas... Vous voyez. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.